Alors, merci et bonsoir. Bienvenue à ceux qui sont dans la salle. Et en premier aussi, on va souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres du Conseil. Et donc, on va réciter la prière autant pour nous que pour l'ensemble du Conseil. Alors, Seigneur, éclaire-nous, donne-nous la sagesse et le discernement, afin que nous prenions des décisions justes et équitables pour le bien commun, l'épanouissement et le bien-être de notre collectivité. Amen. Donc, avant de procéder pour être juridiquement conforme, puis aussi s'assurer que le public est bien au fait de notre rôle, de notre représentativité pour les 4 prochaines années, on va d'abord procéder dans la sermentation des membres du Conseil. C'est relativement court. On ne fera pas de décorum avec ça. Donc, la première personne à ma gauche, qui est le conseiller au siège numéro 1, l'inviterai à lire son serment d'office, s'il vous plaît. Je, Yolande Roux, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la municipalité de la paroisse de l'Adoré, et que je m'engage à respecter les règles de ce code d'application applicable après la fin de mon mandat. Alors, merci, M. Beau. Alors, M. Perron, le vote étant échu, il faut que vous en fassiez un autre. Ce sera un plaisir. Je, Marc Perron, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la municipalité de la paroisse de l'Adoré, et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Merci, M. Perron. Alors, M. Baillargeon. Je, Yannick Baillargeon, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la municipalité de la paroisse de l'Adoré, et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Merci, M. Baillargeon. M. Dalancet. Oui, ça vous l'a fallu. Je viens de décider ça, mais je ne sais pas consulter. C'est dans la feuille. Je, Pierre-Paul Dalancet, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller municipal avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la municipalité de la paroisse de l'Adoré, et je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Merci, M. Gagnon. Je, Hélène Gagnon, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère avec honnêteté, justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la municipalité de la paroisse de l'Adoré, et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Merci, Mme Gagnon. Je, Michel Simard, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la municipalité de la paroisse de l'Adoré, et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Merci, M. Simard. Alors, je, Jacques Asselin, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de maire avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la municipalité de la paroisse de l'Adoré, que je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Alors, merci à tous nos partisans dans la salle. Et donc, on peut, ceci étant fait, on peut donc procéder dans l'Assemblée. Également, je dois vous dire que chacun des élus a rempli les documents nécessaires pour ses dépenses électorales, aussi fait sa déclaration pécuniaire, où il va la compléter dans les prochaines heures pour la remettre, conformément à la loi. Donc, on amorce ce soir un mandat de 4 ans au service de la population de l'Adoré. Donc, on va proposer l'ordre du jour suivant. Acceptation du procès verbal du 1er octobre 2013, rapport du maire sur la situation financière, rapport du maire, rapport des conseillers et autres compétences, là, pour ceux qui étaient là, s'il y a des choses à dire. MRC Domaine du Roi va déposer les enjeux du territoire et la direction générale va déposer les indicateurs de gestion.
tout ceci à titre d'information. Au niveau des finances, 5.1, on va approuver la réaffectation de certains postes budgétaires avant la fin de l'année. Ensuite, on va accepter les comptes pour les derniers mois. On va donner un avis de motion concernant le règlement de taux de taxation qui sera en vigueur pour 2014. On va également autoriser d'émettre un avis pour les contribuables qui sont en défaut de payer leurs taxes pour 2012. 6, on va déposer la correspondance et les différents communiqués reçus et émis depuis le 1er octobre. À 7, il y aura une période de questions pour les gens dans la salle. À 8, on va autoriser pour le programme d'établissement de la municipalité l'acceptation d'une demande. À 8.2, c'est retiré là, parce que la personne a communiqué avec nous, avec la municipalité aujourd'hui pour nous indiquer qu'elle ne pourrait pas être présente à d'autres obligations. Donc à 8.2, en remplacement de 8.3 sera 8.2, c'est le comité d'entraide de la Guignolée, demande de participation financière. Corporation du moyen des pionniers, on va autoriser le versement de la subvention d'opération pour la saison hivernale. Carrefour Jeunesse Emploi, on va autoriser la demande de contribution financière. À 8.6, polyvalente des 80, on va aussi autoriser l'album définissant. Il ne faudra pas dire autorisé, on va adopter une résolution à l'effet de verser. Donc, à 11.1, modernisation du système de production d'eau potable, phase 2 et 3, autorisation du paiement pour la surveillance de chantier. Est-ce que le 2, oui, le 11.2, donc, modernisation du système de production d'eau potable, phase 2 et 3, autorisation de modification des heures de surveillance de chantier à CGRTEC, en fait. 12.1, nomination de représentants municipaux. 14.1, marche de Noël, autorisation d'utilisation de la voie publique. 14.2, regroupement loisirs et sports du Saguenay-Lac-Saint-Jean, demande d'aide financière au programme de subvention et développement du loisir régional. 15.1, CADLD, Corporation d'aménagement et de développement de la Dorée, déboursé pour le fonds de développement de la municipalité. Et à 16.1, on va adopter une résolution d'appui pour conserver les passeports à Jonquière, tels que recommandés par le député M. Patry. Donc, à 17, il y aura une période de questions. 18, levée de l'Assemblée. Cependant, on doit vous dire à ce moment-ci qu'il va y avoir au moins une ou deux autres réunions d'ici Noël, une pour le budget et peut-être une pour former l'année avant les fêtes, sauf que comme le conseil vient d'être assermenté, puis qu'on a des nouvelles personnes, on n'a pas pu établir les dates, mais je tiens à mentionner au public qu'il va y avoir au moins une réunion spéciale pour déposer le budget et peut-être une autre là, pour autoriser certaines dépenses pour fermer l'année. Donc, et la date sera communiquée au public. Et j'aurai besoin de quelqu'un pour proposer l'ordre du jour. Monsieur Perron, oui, Monsieur Beau, d'abord. OK, merci beaucoup. Le procès-verbal de la réunion du 1er octobre 2013, donc seuls les conseillers qui étaient en poste à ce moment-là peuvent en faire la proposition. Chacun d'entre vous n'a pris connaissance. Et on prendra une résolution pour accepter le procès-verbal de la réunion du 1er octobre 2013. Madame Gagnon, M. Simard, merci beaucoup. Donc, à ce moment-ci, il est requis par la loi que le maire va faire une déclaration sur la situation financière de la municipalité, 30 jours avant de préparer le budget. Alors, on est déjà au 11, fait que on va procéder dans cette lecture-là. Je vais en faire la lecture au complet. Et par la suite, on va procéder normalement dans notre réunion. Alors, chacun des membres du conseil a eu sa copie, je crois. Est-ce que au public, il y a une copie? Non. Si toutefois vous voulez en avoir une copie, elle va être disponible demain matin sur Internet ou autrement. Vous pouvez la demander. Donc, je vais y aller.
En conformité avec l'article 955 du Code municipal, je fais ce soir un rapport sur la situation financière de la municipalité de la paroisse de la Dorée. D'abord, concernant le rapport financier de l'année 2012, le rapport des vérificateurs. Donc, le rapport financier 2012, daté du 17 mars 2013 par les vérificateurs externes de la municipalité, indique que les opérations financières sont conformes aux exigences du Code municipal et aux principes comptables applicables aux municipalités. On va vous faire ici les grandes lignes du rapport financier consolidé pour 2012, donc c'est 2012, l'année précédente 2013. Les états financiers 2012 montrent que les recettes ont été de 2 020 077 $ au 31 décembre 2012. Elles sont supérieures de 112 728 aux prévisions budgétaires qui avaient été adoptées à 1 907 349 $. Le rapport financier montre que les dépenses de fonctionnement ont atteint 2 130 653 $. Si l'on soustrait de ces dépenses un ajustement à des fins fiscales de 134 031 $, l'exercice budgétaire 2012 a été clos par un surplus de 23 455 $. Le service de la dette au 31 décembre 2012 était de 1 276 413 $. La dette de la municipalité sera réduite des comptes à recevoir qui s'élèvent à 365 764 $ qui sont composés de tiers, de gouvernements et d'organismes partenaires. En réalité, là, je vais faire un aparté. Ça, c'est quand on a eu des projets d'infrastructure, nous, on a fait un règlement d'emprunt, puis on a payé, que ce soit l'Arena ou autre, là, la rue du Parc. Sauf que le gouvernement du Québec, lui, il a dit, le montant que moi je vous donne en subvention, on va vous le payer sur 5 ans. Ce qui fait que ces genres d'activités-là, fait qu'on a 365 764 $ qui est dans notre service de la dette parce qu'on a emprunté l'argent en place du gouvernement. Alors, pour que ça soit clair, là, on n'aurait pas eu le temps de parler de ça au plénier. Ce rapport confirme aussi que 109 600 $ ont été affectés au remboursement de la dette pour l'année 2012. Le budget de fonctionnement de la municipalité a été sollicité de 81 582 $ en 2012 pour les immobilisations. Ces sommes ont été investies dans le site web municipal, c'est-à-dire 9 837, la téléphonie IP 25 579, les plans et devis pour la réfection de la rue des Sauts 19 510 $, les rénovations complexes sportifs 4 463 $, des petits outils, des améliorations aux bâtiments municipaux 12 779 $, et dans le quartier des Pionniers, 9 414 $, qui fait le total. Le surplus accumulé non affecté au 31 décembre 2012 atteignait un total de 532 291 $. Il était constitué d'un surplus de liquidité de 468 137 $, d'un surplus de quasi-liquidité de 25 339 $ et des valeurs nettes des actifs à long terme moins les passifs financiers au montant de 38 815 au 31 décembre 2012. Le surplus réservé était de 97 397 $, soit un solde disponible au fonds de roulement de 51 955, un solde disponible de règlement d'emprunt fermé de 11 527, ça, un aparté. Ça, c'est de l'argent qu'on a emprunté puis qu'on a eu de trop quand on a fermé le dossier de l'Arena et du complexe sportif, fait qu'on le met dans le surplus. Donc, ça ne fait pas partie du rapport, mais je l'explique parce que ça peut être questionné. Et un remboursement de la dette à long terme de 753 et des réserves de 33 162 pour l'aqueduc et les égouts. La réserve financière pour les puits était de 22 789 et celle pour le réseau sanitaire et les étangs d'épuration était de 10 373. Au cours de cet épisode, le fonds de roulement a été remboursé de 24 404 $. Ce fonds disposait d'un solde disponible de 51 955 au 31 décembre 2012.
L'avoir net des contribuables, excluant les organismes contrôlés, qui sont la bibliothèque, le complexe sportif et le centre des loisirs, s'élevait à 7 182 913. Il était composé du surplus de 532 291 et fonds réservés de 64 235, de l'investissement net dans les éléments à long terme, 6 610 266 et des réserves financières de 33 162, lesquelles ont été diminuées du financement des investissements en cours, soit 57 041 $. Le rapport financier 2012 démontre également un surplus de 10 025 $ attribuable au bilan et aux activités financières des 3 organismes municipaux que j'ai nommés tout à l'heure, c'est-à-dire le centre des loisirs, la bibliothèque municipale et le complexe sportif. Pour ce qui est de 2012, toujours, le montant de rémunération et d'allocation de dépenses sont de 8 495 $ pour le maire et de 14 631 pour tous les conseillers et conseillères. La rémunération accordée pour la participation à des comités a été de 1 620 $ pour le maire et un total de 4 636 pour tous les conseillers et conseillères. La rémunération totale accordée au maire, donc, a été de 10 115 $ et le total de la rémunération accordée aux conseillers et conseillères a été de 19 267 $. Ces sommes sont composées d'une rémunération, d'une allocation de dépenses et de la rémunération pour la participation à certains comités. Ces rémunérations et allocations ont été versées en conformité du règlement 2010-002 et des indexations qui ont été prévues. Les principaux contrats octroyés durant cette période, depuis novembre 2012, les contrats de plus de 25 000 $ octroyés ont été Construction Unibec, qui était modernisation du système de production d'eau potable phase 1 et phase 2 pour la somme de 528 213,9 et aussi notre assurance municipale auprès du groupe Ultima Incorporé de 38 213, qui fait qu'au total, on a accordé des contrats en vertu des déclarations qu'on devrait faire pour 56 426 $ et 9. Le total des délégations de nos compétences à d'autres s'élève à 419 065 $. Le total des frais de quote-part de la MRC du domaine du Roi s'élevait à 271 362. Le coût de la sécurité publique s'élevait à 60 757, ça c'est la Sûreté du Québec. La quote-part du regroupement La Dorée Saint-Félicien-Prime pour les services d'incendie fut de 86 946. Les principales quote-parts versées à la MRC en 2012 se chiffraient ainsi 17 045 pour l'aménagement, 1 235 pour le code municipal, 63 489 pour les frais d'évaluation, 161 360 pour les matières résiduelles ou les poubelles, 28 233 pour les frais d'administration. Situation financière pour l'année 2013. Les prévisions budgétaires, c'est l'année en cours qui va se terminer dans quelques jours. Les prévisions budgétaires révisées avec réalisme nous permettent d'anticiper des revenus qui atteindront 2 073 000 $ en raison de recettes qui dépassent les prévisions de 86 500 $. Ces entrées de fonds supplémentaires sont composées des principaux éléments suivants, soit le rapport de l'achat CHSLD La Dorée, 19 500 $. C'est comme on ne l'a pas acheté, ils ont payé les taxes. Le règlement de la construction de contestation des produits forestiers résolus qui nous a coûté 17 000 de moins qu'on avait budgété. La récupération des taxes TPS et TVQ des années antérieures, 2 000 $. Le camp de jour pour lequel on a eu une subvention ainsi que les revenus des inscriptions, 10 000 $. Le remboursement d'intérêts sur la dette à long terme, 8 000 $ inférieur à ce qui avait été budgété. Et on a eu une subvention pour l'amélioration du réseau routier de 26 000 $ de la part d'une subvention discrétionnaire de notre député. À des fins d'immobilisation, 43 015 $ du surplus a été affecté en 2013. Ce qui
fait qu'à moins d'imprévus incontournables au terme de l'année 2013, nous anticipons conclure cet exercice par un surplus qui atteindrait 100 000 $. Le fonds de roulement a été utilisé pour financer l'achat d'un souffleur à neige pour la somme de 8 193 $. Plusieurs investissements sont donc à souligner pour l'année 2013. On va en faire le résumé. Il totalise 776 570 $. Il s'agit d'un bon d'incendie, 3 317 $. L'implantation d'Internet Wi-Fi autour de l'aréna et dans la municipalité, dans l'hôtel de ville, 4 468. Les ameublements et les équipements, 5 124. Les plans et devis, un solde de la rue des Saules, 5 587. Ainsi que celui pour les champs et des prés, là, les deux rues secondaires. Le complexe sportif, 4 293. Nous avons acquis la Mont-Saumon et le poste de garde, incluant le contrat 2 534. Le quartier des Pionniers, 5 293. On aurait réalisé une étude sur le phosphore dans nos étangs au coût de 10 500 $. Et comme mentionné tout à l'heure, le souffleur à neige, 8 193. Et le système de modernisation du système de production d'eau potable va nous avoir coûté éventuellement 725 261 $. Et donc, pour les dépenses, les dépenses ont été inférieures de 42 000 à celles qui étaient prévues pour l'année 2013. Le total des dépenses prévues sera de 1 795 000 $ pour des prévisions qui sont initialement de 1 837 000 pour le fonctionnement et l'opération. Entre autres, 20 000 de moins dans les frais de financement, car le projet de modernisation du système de production d'eau potable de phase 2 et 3 n'est pas terminé. Également, 20 000 $ de moins sont prévus à l'administration générale en raison de remboursements non planifiés. Perspective pour 2014, c'est ce qu'on va nous guider pour la préparation du budget dans les prochaines semaines. Lors de la préparation des prévisions budgétaires pour 2014, le Conseil municipal entend maintenir les orientations des derniers exercices. Le Conseil avait établi des objectifs à atteindre ou à initier, et ceux-ci seront maintenus pour l'année 2014. Ces orientations et objectifs visent à élaborer et compléter nos stratégies, à faire mieux et autrement, et tiennent compte aussi du contexte économique qui prévaut localement et mondialement, notamment les baisses dans le soutien des gouvernements dans des domaines cruciaux pour la survie et la croissance des collectivités locales. Ainsi, le Conseil municipal accroîtra ses interventions pour améliorer la qualité de vie des citoyens, pour maintenir et améliorer ses réseaux d'aqueducs et les systèmes sanitaires. Le Conseil et son administration élaboreront un programme d'immobilisation et d'investissement à cette fin. Ils rechercheront du financement supplémentaire pour la voirie locale supérieure ainsi que pour la piste cyclable qui est associée. La municipalité contribuera financièrement dans la mise en service de la phase 2 de la résidence dorée, qui est le foyer. La municipalité entend continuer de se positionner afin de profiter des opportunités créées par les investissements de l'État dans les infrastructures, notamment en voirie. Vous savez qu'on a des grosses demandes de ce côté-là. De plus, le conseil municipal s'impliquera davantage dans la concertation avec les organismes et la rationalisation des activités dans ces bâtiments et ces édifices. Le conseil municipal verra maintenir l'attractivité de notre collectivité, autant pour les personnes que pour les entreprises, et elle améliorera ses mesures d'attractivité locale. Nous maintiendrons notre orientation quant à la contribution des membres du conseil dans l'administration de la collectivité. Celle-ci sera reconnue et consolidée. La municipalité accentuera ses interventions et elle signalera aux structures concernées leur obligation de contribuer et leur devoir de réduire le transfert de leur accroissement vers la municipalité. La municipalité demandera plutôt à la MRC du domaine du Rouen
de lui transférer les responsabilités viables qu'elle souhaitait exercer en lien avec la décentralisation revendiquée par la Fédération québécoise des municipalités et l'Union des municipalités du Québec, principalement pour la foresterie, la villégiature et l'hygiène du milieu. En ce qui a trait aux évaluations municipales, le rôle d'évaluation a été déposé en septembre 2013 pour l'année d'imposition 2014. Il montre une valeur imposable de 62 297 400 $. Les valeurs financières du rôle d'évaluation déposé en septembre 2013 seront utilisées dans le cadre pour l'élaboration des prévisions budgétaires 2014. Ces valeurs et leurs facteurs seront en vigueur pour la prochaine année, soit pour l'année financière 2014. Alors, c'était le rapport du maire sur la situation financière de la municipalité. Est-ce que c'est nécessaire qu'il soit approuvé par le conseil, mon rapport? Non. Alors, dans tous les membres du conseil, vous avez pris connaissance du rapport. Oui. Si toutefois il y a des éléments complémentaires, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas eu l'occasion de tout lire les documents puis de participer à tous les débats antérieurs, vous pourrez nous dire, et si c'est nécessaire, on fera les commentaires au public en temps opportun. Parfait? OK. Rapport du maire, bien, vous savez que le conseil était dissous depuis 3 octobre, je crois. 4 octobre. Ce qui fait que, naturellement, on a trouvé d'attente d'être en devoir. Cependant, on a quand même fait quelques activités. Personnellement, je siège sur le comité du Fonds résolu pour supporter les investissements. Alors donc, j'ai participé à cette rencontre-là, le 2 octobre. J'ai pris une période assez longue de vacances dans le nord de notre MRC. Le 22 octobre, j'ai participé à une réunion du conseil d'administration que j'allais préparer à Saint-Félicien avec la forêt modèle. Le 24 octobre, je suis allé au congrès de l'association forestière à Saguenay, l'association des entreprises et contracteurs forestiers du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le 29 octobre, on a eu une rencontre avec la CADLD concernant le futur de l'auberge. J'ai participé à une conférence de presse le 31 octobre à produits forestiers résolus à l'usine de Saint-Félicien. Le 2 novembre, on est allé rencontrer le regroupement des aigles du Saguenay-Lac-Saint-Jean à Saguenay. On avait eu aussi une rencontre là, de forêt modèle dans le cadre du sommet là, sur l'avenir de notre forêt qui va avoir lieu le 21 novembre prochain. Et avec M. Simard, qui en traitera, s'il le souhaite, on a participé à une rencontre à table de concertation en agriculture. Et ça complète pour mon rapport d'activité pour ce mois-ci. Normalement, j'en fais un plus élaboré, là, mais pour le moment, je pense qu'avec le rapport sur la situation financière, je vais avoir pris pas mal mon temps d'antenne. Et à ce moment-ci, autour de la table, peut-être que chacun pourra s'exprimer, incluant les nouveaux, rapidement sur comment ils envisagent le futur. Allez-y, M. Beau. On parle un petit peu de... Non, c'est comme vous souhaitez. Donc, si vous n'êtes pas prêt à ça, on pourra y aller. C'est sûr que ceux de vos élections, j'ai été très... de tous vous remercier. Tous ceux qui ont voté pour moi, puis je pense que j'ai bien apprécié ça d'être plus calme. Et puis, bien, écoutez, je vais travailler pour vous autres, que pour vous autres. Merci, monsieur. M. Perron. Oui, ben moi aussi, je voulais remercier tous les candidats qui sont présentés, autant ceux qui ont été élus que ceux qui n'ont pas passé. Là. Félicitations à tout le monde de s'être présenté et de faire valoir notre démocratie locale. Fait que je voulais remercier aussi tous ceux qui ont participé à l'élection, autant en votant ou ceux qui ont été bénévoles ou rémunérés. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne à ce niveau-là, mais tous ceux qui ont été présents et qui ont participé, merci tout le monde.
Après ça, moi, pour mes activités du mois, ça a été assez tranquille, là, étant donné que le conseil était en suspens. Ça a été modéré, quelques petites rencontres là, pour le complexe sportif là, qui est opérationnel pour l'hiver. Mais à part de ça, rien à signaler de mon côté. Merci, M. Perron. Depuis quand c'est commencé le complet? Depuis. Ça a commencé? Vous me posez une bonne question. novembre. C'est vrai que ça a ouvert au début du mois de novembre, là, à la première fin de semaine. C'était le vendredi le 1er novembre, exact. Y a-t-il de la glace? Il y a de la glace. Oui. Glace, J'étais glace. surpris, je pensais qu'il fallait attendre qu'il fasse moins 8, moins 9. Non, on peut ouvrir le compresseur à partir de 3, 4, 5, 6 degrés. Là. Ah ouais? Ouais, ça prend une dizaine de jours faire la glace là, à partir du moment qu'on le souhaite. Là, c'est sûr qu'idéalement plus tard que c'est dans la saison, plus qu'il fait froid, moins que les demandes énergétiques sont élevées. Fait qu'on essaie c'est pas mal la date cible, là, début novembre, là, de faire l'ouverture. Ça a très bien été pour monter à la glace puis tout. Là. Et donc, ce fut On est un opérationnel. bel investissement et dans l'harmonie. Il n'y aura certainement pas de glace là, si. Non, c'est pas de problème. OK, alors vu qu'on a une réunion quand même assez chargée, M. Baillargeon, est-ce que vous voulez dire quelque Merci aux chose? électeurs, c'est sûr, de l'avoir tenu, puis ceux qui sont venus exprimer le droit de vote. C'est sûr que là, il va falloir prendre nos marques, voir sous quel comité nous allons siéger, puis toute l'équipe. Puis c'est pour le monde qui nous a élus qu'on est là, tout simplement. Fait qu'on va travailler pour eux. Alors, bienvenue dans notre équipe, M. Simard. Donc, je voudrais souhaiter bienvenue à nos deux nouveaux élus, puis remercier ceux qui se sont présentés aussi. Donc, c'était une bonne marque. Il y a eu les candidats, les candidates qui se sont présentés. Donc, c'est bon signe. Donc, bienvenue, messieurs, avec l'équipe du conseil. Alors, on a eu quand même quelques rencontres, même si on était comme un peu au ralenti, là, la CADLD. La table de concertation de la relève agricole, ça avance. Ça a pris une autre dimension, donc c'est très positif. Mais comme je l'ai expliqué tantôt en plénier, ça implique des promoteurs privés avec des organisations à but non lucratif, peut-être la formation d'une coop. Je vais arrêter là mes explications parce qu'il y a des choses que c'est pas nécessairement, là, quand ça implique des privés à dire sur la place publique. Et quand tout ça va être mis en place, ça va être diffusé, c'est sûr. Pour l'instant, c'est au stade des négociations encore, des tractations, mais ça va très bien, c'est positif. Je pense que la Dorée va avoir encore là, un pas d'avance dans ce domaine-là quand cette structure-là va être en place, mais c'est une grosse affaire, mais on prend le temps de la mettre en place comme il faut. On a les pionniers, l'auberge à Nuit Boréale, on a eu une rencontre avec le gestionnaire, Résidence Dorée. Bon, on a eu quand même quelques petites rencontres, même si le conseil était en période d'élection. Donc, moi, c'était mes affectations pour le mois d'octobre et début novembre. Merci, M. Simard. Mme Gagnon, un petit mot pour... Oui, un petit mot. Félicitations au nouveau, c'est bien le fun. Moi, je suis allée à l'OMH, même si on était tranquille. Là. La fenestration est complétée, le domaine du parc, porte, fenêtre neuve, tout est fait, c'est beau, c'est plus chaud, ça va être isolé mieux, ça fait que tout le monde est bien content de ça. Nos autres logements, tout est plein partout, ça va bien. Puis, pendant que vous étiez partis, j'ai assisté au lancement du livre de Mme Pierrette Coulombe, ça s'est fait ici. Fait que ça a donné que je passais ici, fait que j'ai été demandé de faire un petit mot en votre nom. Fait que Mme Coulombe a été missionnaire en Haïti pendant 1 an, ça fait qu'elle raconte son périple dans son livre. Je suis en train de le lire, c'est bien intéressant, ça fait que c'était ça qu'on a fait pendant la chasse, pendant qu'on était tranquille. Les orangers, Ouais. Les nouveaux et même ailleurs, et dans d'autres domaines. Merci, Mme Gagnon, et on va vous souhaiter un bon mandat à vous aussi. Merci. M. Delancette. Je tiens à féliciter les nouveaux. Je trouve ça bien intéressant qu'il y avait plusieurs jeunes qui ont voulu s'impliquer, en tout cas, ils sont lancés pour essayer d'être candidats. Ça prouve qu'il y a des intérêts pour la politique municipale. Je tiens à féliciter ceux-là qui sont les nouveaux élus. Puis moi, il n'y a rien de spécial. Ça a été bien tranquille durant cette période-là, au à la chasse. Puis là, on est prêt pour faire un bout là. Commencez votre tour pour l'année d'achat. Mais alors, donc, en conclusion, on veut juste rassurer tout le monde. Là, on a eu des discussions. C'est sûr que la municipalité de la Dorée, nous, on va maintenir le fait qu'on ne travaille pas dans la partisanerie. Deuxièmement, on travaille en équipe. Troisièmement, on maintient que l'harmonie et le respect sont des valeurs fondamentales et qu'on ne peut pas être en opposition quand on est dans une petite localité. Donc, on va continuer à travailler en concertation. On va identifier nos cibles. On va déterminer nos enjeux. On va continuer à distinguer l'investissement des dépenses, parce que investir, ça veut dire aussi
mettre des capitaux pour survivre, se développer, avoir des emplois, attirer des jeunes, s'assurer que nos personnes qui sont plus âgées ne s'en vont pas dans des mouroirs inconnus qui peuvent rester à la dorée. Alors, toutes les stratégies qu'on a commencées, ce soir, j'ai redonné à tout le monde, comme on fait à chaque mandat, notre plan stratégique qu'on avait fait 2007-2013, notre cheminement critique sur les projets majeurs. On va faire une réunion spéciale là-dessus entre nous autres. On va remettre ça à jour, le chemin parcouru. On va cibler qu'est-ce qu'on veut faire d'ici 4 ou 5 ans et on va gérer en fonction de tout ça, tant au niveau politique qu'au niveau financier. Et vous allez le voir prochainement là, dans les projets de budget qu'on va faire, puis dans d'autres domaines. Alors, c'était le mot du maire. Et je veux dire aussi, là, je veux remercier la population. 51% de participation au moment où on a des élections où tu as déjà 4 personnes qui sont élues par réclamation. Je pense que notre population est encore très sérieuse, très mobilisée. Ça nous donne un bon signal pour le futur. Vous savez, on a des bénévoles qui ont pris de retraite tranquillement, puis il y en a qui voudraient la prendre. C'est un bon signe, là, dans nos entourages immédiats, qu'on va être bon pour recruter de la relève. Puis, regarde, le 21e siècle, il n'est pas fini, il commence. Alors, donc, là-dessus, on va conclure et je vais déposer, donc, comme je le fais aux membres du conseil, le comité plénier de la MRC, c'est-à-dire qu'est-ce qui se discute là, au territoire, les enjeux, les problèmes. Je ramène aux conseillers pour qu'ils soient au courant, mais en même temps, ça permet d'informer la population. S'ils veulent savoir, on peut lui fournir l'information. Ensuite, les indicateurs de gestion. Mme Gagnon, je vous laisserai procéder dans les 3, je crois, oui. Oui, le premier indicateur déposé, c'est l'explication des heures travaillées, le temps supplémentaire fait ou le temps repris par les employés. Ensuite, on détaille la consommation électrique par bâtiment de la municipalité. Puis après ça, il y a une liste là, des permis de construction émis par mois depuis le début de l'année 2013. Si vous permettez, Mme Gagnon, je pourrais donner l'information sur la ligne d'en bas, là, par contre. Depuis le début de l'année, parce que là, il ne reste plus rien qu'un mois, en fait, on a eu combien de permis? 102. Pardon? 102. 102 permis, puis la valeur des constructions au total. Construction, rénovation ou bâtiment. OK, c'est la première page, excusez-moi, OK. J'étais sur la deuxième page. Ça va. OK, regardez-y quand même. Donc, 102 permis pour 1 495 500 $ pour l'année. Donc, malgré tout, là, on peut voir que les gens, ils rénovent, ils investissent. Ça confirme là, ce que je viens de dire tout à l'heure. Il faut se maintenir dans cette ligne-là. C'est pas parce que la population baisse que les maisons se débâtissent, c'est parce qu'il y a moins de monde dans chacune des maisons. Ça, c'est un axiome important. Tout le monde y pense que quand la population baisse, on est en train de mourir. Mais ça, c'est pas vrai. Ça, c'est une notion qui appartient aux gouvernements centraux. Ils distribuent la richesse per capita. Nous autres, pas de même, ça marche d'une municipalité. Une municipalité, ça marche sur la base de la valeur des immeubles. Puis qu'il y a une maison de 200 000, là, elle va payer le même nombre de taxes à une personne dedans que 6. Sauf que la personne qui est dedans, c'est à 6 personnes. Ça va coûter un peu plus cher d'épicerie. Mais pour la municipalité, nous autres, on a le même compte de taxes. Alors ça, c'est important, là. Il y a beaucoup de municipalités qui ne font pas la distinction à ce niveau-là. Puis quand on parle de décroissance, là, il ne faut pas regarder rien que le nombre de personnes qui sont en moins. Il faut regarder si on est en train d'offrir des maisons, s'il y a des commerces vides, s'il y a des... C'est ça qui est important. S'il y a des compagnies qui ferment, ici, on peut dire ce qu'on veut, là, mais regarde, Résolu et Site, là, ils ont augmenté d'à peu près 20 le nombre d'employés puis de leur valeur de leur immeuble depuis 3 ans. Là. Regarde, arrêtons d'être tout le temps là, pessimistes. C'est sûr que c'est difficile à certains endroits, là, mais c'est important. Et c'est pour ça que chaque année, nous, on fait
les volontaires, on dépose les permis de construction parce que c'est un indice de santé. Quelqu'un qui ne rénove pas sa maison, c'est sûr que dans 2 ans, 3 ans, quand on va aller l'évaluer, au lieu de valoir 80, il va valoir 60. Lui qui vaut 80 puis il met 25 000, il va valoir 105. Il va payer des taxes sur 105, pas sur 60. Ce qui fait que la municipalité est gagnante de 55 000. C'est pour ça qu'on peut prendre cet argent-là et l'investir dans la qualité de vie. Alors, c'est ça notre théorie. Et comme je vous l'avais vu tantôt, dans mon discours, c'est ça que je prononce. Et tout le monde, on semble être la même longueur d'onde et on continue à travailler dans le sens qu'on veut. Et en fait, comme on l'expliquait tout à l'heure, durant l'année, il y a des dépenses qui ont été plus élevées qu'on avait budgétées, puis il y en a d'autres qui étaient moins. Fait qu'avant de déterminer le surplus qu'on a exprimé tout à l'heure de 100 000, bien là, les argents qu'on va avoir de besoin, qui sont trop, il faut déterminer à quel endroit on va en mettre dans le surplus, puis à quel endroit on va en prendre pour payer, mettons, 2 bruits d'aqueduc de plus qu'on avait budgété. Et ça va nous permettre d'avoir l'année 2014. Fait que Mme Gagnon a préparé un petit document, les membres du conseil, je pense que vous l'avez, cette feuille-là. On va adopter une résolution là, pour réaffecter, mais avant, vous allez nous faire un petit topo, Mme Gagnon. Je vais vous faire. Comme vous avez dit dans votre rapport du maire sur la situation financière, on a eu 86 000 $ de revenus là, qui étaient non budgétés, de plus en cours d'année. Je pense que les explications que vous avez données dans votre rapport étaient assez précises. Ensuite, pour les réaffectations, il y a des dépenses à l'administration générale qui n'ont pas eu lieu, où on a reçu des remboursements de charges sociales ou de TPS, des véhicules qui venaient diminuer nos dépenses à cause qu'on a changé de méthode, puis on pouvait faire un retour 4 ans en arrière. Donc, c'est pour ça qu'en administration générale, on a quand même économisé beaucoup de sous. Là, ça s'élève à 38 000, environ 38 000 $, mais dans ce montant-là, il y avait aussi une répartition salariale là, il avait été faite là, au début d'année, alors que la convention collective n'était pas encore signée. Au niveau on a 2 dépassements, là, 2 secteurs où on a des dépassements. Au niveau du transport, on a excédé de 11 000 $ environ, là, dû entre autres aux travaux qui ont été faits sur la route Saint-Joseph. On a fait des améliorations pour la sécurité, le lignage, un peu d'asphaltage, puis on est en train de refaire des accotements aussi. Puis il y avait un dépassement aussi dans l'hygiène du milieu. Malheureusement, on ne peut pas décider des bris d'aqueduc. Cette année, on a eu 6 bris d'aqueduc qui ont été quand même assez onéreux ou qui étaient. D'habitude, on prévoit à peu près 2 bris d'aqueduc. Donc, on s'entend qu'on a dépassé le budget de 15 000 $. Donc, c'est pour ça que je voudrais réaffecter là, le 26 000 $ réparti pour 11 000 au transport puis 15 000 à l'hygiène du milieu. Et qu'en faisant ça, ben là, on va atteindre le surplus anticipé, à moins qu'on ait un autre bad luck, de 7 au 31 décembre, là, qui sera probablement là, aux alentours de 100 000 $. Mais là, on va faire cette affectation-là. Il va venir, on va soit l'utiliser pour le budget 2014 ou encore on va le conserver en réserve pour des projets spéciaux qui vont venir s'ajouter à ce qu'on a en caisse, là, dont des fonds sont requis, là, que ce soit pour le foyer ou ailleurs. Dans le budget, on vous le dira. Donc, cette réaffectation financière-là doit faire l'objet d'une résolution. Là. Qui en fait la proposition? Je peux faire la proposition. Je peux l'appuyer. Oui, M. Simard, Mme Gagnon. Ça va, monsieur? Tout le monde autour de la table, ça convient? Oui. Et s'il y a des éléments, parfois, que vous êtes en désaccord, vous pouvez vous exprimer. Cependant, si vous êtes pour être dissident, on va vous donner la parole, puis après ça, on va passer au vote après. Ça fait. Donc, merci à tout le monde et on va procéder dans l'acceptation des comptes pour la période du mois d'octobre. Alors, les membres du conseil ont eu l'occasion d'en prendre connaissance. Le pro-maire, comme d'habitude, de tout regarder les factures une par une avant de remettre le dossier à la direction générale. Ce qui fait que durant le mois, il y a des dépenses d'immobilisation là-dedans. Il faut savoir que quand on travaille sur l'aqueduc, qu'on paye des ingénieurs, etc., il faut payer les comptes pareil à la fin du mois avant de les passer plus tard dans nos règlements d'emprunt, n'est-ce pas?
Donc, le montant pour le mois en cours est de 202 513,75. Après les réclamations des taxes, 196 515,66. Et pour les nouveaux membres du conseil, vous avez là, une page supplémentaire à page 19 là, qui donne le résumé là, des principales dépenses sur lesquelles on a eu l'occasion tantôt là, de faire le tour. Et à ce moment-ci, ben, je prendrai une proposition pour accepter le paiement, autoriser le paiement là, des dépenses du journal des achats. Oui, suite à la vérification de facture, j'en fais la proposition. M. Perron, l'appuyé de M. Beau, ça va? Oui. Alors, M. Beau, là, vous avez été invité au procès verbal. Parfait. C'est comme ça qu'on commence. À 5.3, on a parlé tout à l'heure, on n'est pas en mesure de déterminer le taux de taxe à ce moment-ci, mais il faut donner un avis de motion à l'effet qu'on va passer un règlement plus tard pour déterminer le taux de taxe applicable en 2014, lequel va être fixé lorsqu'on fera la lecture du budget entre maintenant puis le 31 décembre. Alors, qui donne l'avis de motion? M. Vaillanton? Le taux n'est pas établi. Faites bien dire qu'on va s'en occuper. C'est ça. C'est correct? Oui. Alors, M. Vaillanton, donc, donne l'avis de motion. Avis de motion, vente pour non-paiement de taxes. Alors, comme il y a des personnes là, qui n'ont pas encore payé les taxes 2012, alors il faut leur donner un avis à l'effet qu'il faudrait qu'ils payent les taxes. Sinon, ils s'exposent à différentes procédures prévues dans le code municipal et la loi. Donc, il est proposé qu'on ordonne la vente des propriétés ayant un sol au 15 mars 2014 pour les taxes impayées de 2012. Mandate la MRC du domaine du roi pour procéder, le cas échéant, à la petite vente selon la loi. Mandate la secrétaire trésorière. Est-ce que vous voulez qu'on mette la directrice générale en 2014? Donc, la directrice générale, lors de la vente, de protéger les créances de la municipalité lors de la mise aux enchères. Le document est confidentiel, donc on ne peut pas révéler au public des informations de nature privée. Cependant, le jour où ça sera vendu, quelqu'un il regardera dans le journal puis il saura qui n'a pas répondu à notre avis, n'est-ce pas? Donc, ça prend une proposition avec un appuyeur. M. Delancette, Mme Gagnon, ça vous va à chacun? Oui. OK, pour ça. À 6, vous avez la correspondance reçue durant le mois. Vous avez celles qui ont été à la mairie. On a eu beaucoup. L'administration, on a eu encore plus. On a eu des revues et brochures, puis quelques correspondances qu'on a acheminées. Il y a des personnes qui veulent avoir le détail de ces correspondances-là, tant les membres du conseil que dans le public, qui sont disponibles selon le règlement qui est en vigueur là, à la municipalité et selon les prescriptions là, de la loi sur l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels des personnes.